Atelier de restitution du rapport d'analyse diagnostique des stratégies et politiques nationales de production et de diffusion de ressources éducatives au Bénin, organisé ce jeudi 21 novembre 2024 par le ministère des Enseignements maternels et primaires avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers dont l'UNESCO et l'Agence française de développement AFD. Cet atelier marque une étape cruciale dans leur engagement commun pour l'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin. L'activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la production et à la diffusion des ressources éducatives pour les élèves d'établissements scolaires des pays d'Afrique subsaharienne francophone, financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par l'UNESCO pour ses composantes 1 et 2 et par l'Institut français pour la composante 3. Ce projet, aussi intitulé Projet ressources éducatives, cherche à répondre aux défis liés à la mise à disposition des ressources éducatives diversifiées et de qualité pour les élèves des établissements scolaires des 13 pays d'Afrique subsaharienne francophone dans le Bénin. Son objectif est l'amélioration des résultats d'apprentissage des élèves scolarisés dans les pays cibles grâce à l'utilisation des dites ressources, y compris les ressources éducatives libres. L'accès à des ressources éducatives de qualité joue un rôle clé dans la réussite scolaire de l'élève. Dans ce contexte, l'analyse des stratégies de production et de diffusion des ressources éducatives revêt une importance particulière. Elle nous offre l'opportunité de réfléchir ensemble aux meilleures pratiques et aux innovations nécessaires pour répondre aux défis de qualité, d'accès des ressources éducatives, mais aussi d'équité dans leur répartition. Les résultats de cette analyse, lancée le 28 mars dernier, qui seront présentés aujourd'hui, sont cruciaux. Ils permettent de dresser un état des lieux exhaustif, d'identifier les forces et les défis de la stratégie actuelle et de tracer une feuille de route ambitieuse mais réaliste pour l'avenir. Ces conclusions guideront nos actions futures avec pour ambition de renforcer l'impact des ressources éducatives sur les apprenants béninois et au-delà dans toute la sous-région. Nous sommes également fiers de constater que ce projet repose sur une approche régionale qui valorise la mutualisation des savoirs et des pratiques. En combinant nos forces et nos expertises, nous construisons un réseau régional capable de produire des solutions adaptées et innovantes tout en renforçant les capacités des systèmes éducatifs nationaux. Cette étape n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'une nouvelle phase d'amélioration et d'action concrète, dira le directeur adjoint de cabinet du ministre des Enseignements maternels et primaires qui a procédé au lancement des travaux de cet atelier au nom de son ministre de tutelle. Vous aurez à examiner en détail la pertinence et la conformité des conclusions de l'étude aux réalités auxquelles vous êtes quotidiennement confrontés à travers les 7 dimensions que sont facteurs sociaux, économiques et culturels nationaux pertinents, accessibilité des manuels scolaires et des guides de l'enseignant, pertinence des manuels scolaires, gestion des contenus, de l'édition et de la distribution des manuels scolaires, intégration des ressources numériques dans l'éducation, coût et financement des ressources éducatives. Les recommandations formulées par l'équipe d'experts sont nombreuses et touchent à plusieurs aspects clés. Entre autres, il y a le renforcement des politiques et stratégies nationales, la dynamisation du modèle mixte public-privé dans la gestion de l'édition et de la distribution des manuels et matériels, la mise en place de la politique du coût partagé au niveau du secondaire, via une participation parentale à l'acquisition des ressources éducatives par les établissements, ou la mise en place d'un fonds tournant des manuels en consultation avec les acteurs institutionnels et les associations structurées des parents d'élèves, la fixation
d'un programme manuel d'édition assorti de directives assez strictes aux éditeurs privés, exprimées en termes de cahier des charges dans le cadre des appels d'offres. La résistance à la tentation de renforcer le secteur étatique pour l'édition et l'impression des manuels, afin de ne pas retarder le développement de l'édition privée au Bénin. L'élaboration d'un profil minimum de ressources éducatives pour tout le matériel imprimé attendu dans les établissements. La formation du personnel des établissements à la gestion des stocks de livres pour assurer des conditions matérielles acceptables à leur entreposage et renforcer le système de marquage des manuels. Il s'agira pour vous d'analyser minutieusement toutes ces recommandations et de les contextualiser pour en faciliter l'implémentation. Je tiens à exprimer ma gratitude aux partenaires techniques et financiers, notamment l'AFD et l'UNESCO, pour leur soutien indéfectible dans ce projet. Le présidium a ensuite été installé pour conduire les travaux de l'atelier. Par ailleurs, les résultats de cette analyse diagnostique des stratégies de production et de diffusion de ressources éducatives au Bénin, faites par l'équipe technique avec à sa tête le directeur de l'INFRE, ont été présentés à l'assistance, notamment la méthodologie d'analyse diagnostique et les points saillants du rapport. Une présentation suivie de la phase des questions-réponses avec des débats clôturés par la présentation et l'amendement du rapport de l'atelier sous une note de reconnaissance.